déglu leen Aliou Sall xaaral ma tegal leen Aliou Sall ñu déglu ko voilà te Aliou Sall doo ci génn tu es mort déglu leen déglu leen. Deuxièmement, je suis diplômé du CEPEP de l'IAE de Paris 1 en gestion des projets de développement, un master. Je suis titulaire de master en finances publiques, ici à ISF, Institut supérieur de finance. Je suis titulaire d'un master d'administration publique de l'École nationale d'administration de Paris. Alors, nee na master d'administration publique ENA Paris d'accord dégg ngeen ko master ENA Paris déglu leen ko bu baax balaa may woo kooku nekk ENA déglu leen ko déglu leen Aliou Sall nee naa leen ay truand ñoo ñu nekk di diriger mais mënoo leen ko gëm lii moo tax ñuy suñu xol di jeex bu ñuy wax ci gars yi ngeen yaakaar ni ay tuumal la déglu leen ko. L'approbation par mon père. Deuxièmement, je suis diplômé du CEPEP de l'IAE de Paris 1 en gestion des projets de développement, un master. Je suis titulaire de master. boobu amul Sorbonne Paris 1 bu muy wax mooy Sorbonne bu leen ñu jéem a nax Paris 1 bu may wax mooy Sorbonne Aliou Sall nee na jaar na Sorbonne ba am fa master Sorbonne la buddu leneen Sorbonne mooy Sorbonne ok ñu ngi ñëw ndànk-ndànk part gën leen ko yaatal Institut supérieur de finance. gën leen ko yaatal. Gestion des projets de développement, un master. Je suis titulaire de master en finances publiques à ISF, Institut supérieur de finance. Je suis titulaire de master d'administration publique de l'École nationale d'administration de Paris. master administration publique ENA léegi dañuy woo kooku nekk ENA léegi bu leen tardé bu leen ko kii yokku leen partage bi dañuy woo kooku nekk ENA ndax nit mun na nekk ENA nit mun na am master ENA master ci ENA Paris kooku ENA Paris la nekk léegi dañ koy woo rek déglu ko déglu leen de kii ENA Paris la nekk voilà. xaaral leen mu décroché maa ngi koy woo. Allô doyen. Ouais. Donc je précise à ceux qui nous écoutent que vous êtes un énarque qui va nous apporter aujourd'hui toutes les réponses par rapport à des affirmations de Aliou Sall qui a dit qu'il a eu un master d'administration à l'ENA. Maintenant, doyen, moi ce que je voulais vous demander, comment se passent les choses à l'ENA pour un étranger? Expliquez aux Sénégalais qui nous écoutent s'il vous plaît. Alors bon, avant d'expliquer comment les choses peuvent se passer pour un Sénégalais, il faut déjà préciser les conditions dans lesquelles on entre à l'ENA et quelle est la vocation de l'ENA. Alors l'ENA, comme son intitulé dit, est l'École nationale d'administration. Donc il s'agit donc d'une école qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir l'administration française en haut cadre. Et alors, on entre à l'ENA pour devenir fonctionnaire. On entre à l'ENA, c'est important pour devenir fonctionnaire, c'est-à-dire grand commis de l'État, comme on dit, donc de haut cadre. Alors, cela veut dire que la première des conditions pour entrer à l'ENA, c'est d'être français. D'être français. C'est d'être de nationalité française initialement. Faut nga nekk ku am nationalité française pour nga dugg ENA déglu la. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que pour pouvoir présenter le concours d'entrée à l'ENA, autrement dit pour passer le concours d'entrée à l'ENA, la première des conditions, en dehors des conditions de diplôme et autres, c'est d'être français, puisque lorsqu'on a le concours, on devient fonctionnaire. Or, en France, on est fonctionnaire que lorsqu'on a la nationalité française. Ok, clair. Clair. Ensuite,
Ensuite, lorsque on est reçu au concours d'entrée à l'ENA, on effectue 24 mois de stage. On effectue 24 mois de... 24 mois de stage théorique et pratique. D'accord. Et alors, je précise ceci, on n'est pas diplômé de l'ENA. Ok. Non, 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 parce que Aliou Sall, le frère de Macky Sall, il a dit qu'il a un master à l'ENA de Paris. Tout à fait. J'ai bien noté cette question-là. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe le concours, un Français qui passe le concours d'entrée à l'ENA, qui a le concours, qui est reçu au concours, et qui effectue les 24 mois de stage théorique et pratique, à la fin du stage, ils sont comme anciens élèves de l'ENA. Anciens élèves de l'ENA, ok. Anciens élèves de l'ENA. Ils ne sont pas de l'ENA comme diplômés. Non, après, je vais remettre ça, eux, ils vont écouter. Il a dit diplômé. Il n'est pas diplômé, il est ancien élève voilà. de l'ENA. Il n'est pas diplômé. Ok. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le français, ça. Le français, donc, à l'issue de ces 24 mois de stage, lorsqu'il valide ses stages et il sort, il réussit, c'est-à-dire qu'il valide son stage pratique, il y a un classement. Il y a un classement. Et en fonction, donc, du rang qu'il occupe dans le classement, il choisit un certain nombre de corps. Okay. Par exemple, il choisit le corps professionnel. Il peut choisir le corps des conseillers d'État. Il peut choisir le corps des inspecteurs généraux de finances. Bon, bref, il y a un certain nombre de corps. Okay. Maintenant, une fois que j'ai précisé les conditions dans lesquelles on entre à l'ENA, et qui entre à l'ENA, lorsqu'il est français, il faut dire aussi que l'ENA accueille chaque année, à la demande des gouvernements étrangers, à la demande du gouvernement étranger, un certain nombre de ressortissants de pays étrangers. Okay. Avec lesquels la France a un accord de coopération. Comme le Sénégal, par exemple, l'ENA peut accueillir des gens qui viennent du Sénégal, n'est-ce pas? Tout à fait. Okay. Donc, c'est au titre des accords de coopération que la France a avec un certain nombre de pays étrangers, que la France accueille les ressortissants d'un certain nombre de pays étrangers pour aider à doter ces pays-là de cadres d'administration. Pour que nous ayons un cadre d'administration, parfois, ENA, mun na jël ay nit yu jóge Sénégal, mais dafa am lu mu ci yokk. Allez, vas-y mon frère. Donc, pour aider ces pays-là à doter leur administration de hauts cadres dans le domaine de l'administration. Donc, c'est à ce titre que chaque année, il y a des ressortissants de beaucoup de pays étrangers, des fois il y en a 30, des fois il peut y en avoir 50 la même année, qui viennent à l'ENA. Alors ceux-là, ces ressortissants des pays étrangers, quand ils viennent à l'ENA, ils ne sont pas élèves. C'est très important, ils ne sont pas élèves de l'ENA. Ils sont stagiaires de l'ENA. Donc ils viennent en tant que stagiaires étranger. Stagiaire étranger. Étranger. Donc, cela veut dire que quand ils viennent, ceux qui sont élèves de l'ENA, c'est-à-dire les Français qui ont eu le concours, côtoient, par exemple, à la cafette ou à l'occasion d'un colloque ou d'une conférence, ils côtoient ces stagiaires étrangers qui arrivent. Okay. Et ça donne lieu à... D'accord. Comme j'en ai eu aussi. Alors, les
les stages pour lesquels les étrangers, les ressortissants des pays étrangers viennent à l'ENA, ces stages-là peuvent être de courte durée, de moyenne durée ou de longue durée. Donc, il y en a qui viennent pour des stages de 3 mois. Il y a d'autres viennent pour des stages d'1 an. Comme certains peuvent venir aussi pour des stages, c'est à la demande, c'est selon la demande de leur gouvernement. Certains peuvent venir aussi pour des stages de 24 mois. D'accord. Et lorsque ces ressortissants-là, ils sortent, ils terminent leur stage, à eux, on délivre un certificat ou un diplôme. D'accord. Est-ce que tu suis? Mais est-ce que quelqu'un peut être titulaire d'un master de l'ENA? Alors, depuis master de l'ENA, tout ça là, à mon avis, c'est pas l'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Depuis un certain nombre d'années, toujours dans le cadre de l'accueil, des ressortissants étrangers, l'ENA a diversifié son offre de formation. Donc, ce qui veut dire que celui qui vient comme stagiaire, Le stagiaire n'est pas diplômé de master, donc ça, il y a problème déjà dans ce qu'il a dit. C'est pas possible. Ah oui. C'est-à-dire que quand il vient à l'ENA et qu'il finit son stage, il a un diplôme. Mais lorsque la personne dit qu'il a un master de l'ENA, ça c'est sujet à caution. Voilà, c'est ça, c'est là que je voulais le prendre. C'était là. Ça c'est sujet à caution. Non, ne dis pas sujet à caution. Dis que c'est faux, doyen. Il faut dire les mots. Il faut dire les mots, doyen. Là, c'est sujet à caution parce que il va dire qu'il est. C'est-à-dire que. Et surtout, c'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est quoi, C'est-à-dire que il faut c'est-à-dire que la personne ne peut jamais dire que il est énarque. D'accord. Non, il a dit qu'il est énarque. Même après, je vais mettre la vidéo, il a dit, si les énarques de France peuvent gérer le pétrole de France, pourquoi moi, énarque sénégalais de France, je ne peux pas gérer le... Justement, cette ambiguïté-là sur laquelle joue. Voilà. Un certain nombre de ressortissants africains qui viennent en stage à l'ENA, il faut dénoncer ça. Voilà. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que leur gouvernement les a envoyés suivre. Parce que son frère, la date qu'il a évoquée, son frère était premier ministre, donc c'est son frère qui l'a envoyé peut-être à l'ENA et il dit qu'il était détenteur d'un master de l'ENA. Ça, c'est faux. Ça c'est inexact. Ça c'est inexact. Surtout dans les années. Il faut bien qu'il précise l'année parce que jusque dans les années, moi j'ai fini avec l'ENA en 2005, mais il n'y avait aucun cycle de master. Je suis formel. Aucun cycle de master. Or celui-là, ça fait un moment qu'il travaille pour l'administration sénégalaise. Voilà. Celui dont tu parles. Ça fait un moment qu'il travaille pour l'administration sénégalaise. Donc, comment comprendre que, travaillant depuis tant d'années pour l'administration française, l'administration et en toute logique, en toute hypothèse, il a fait son cycle de stage à l'ENA avant d'avoir occupé ses hautes fonctions là au Sénégal. Donc, il ne peut pas justifier valablement d'un master à l'ENA durant ces années-là. Ça, c'est inexact. Voilà, doyen. Ça, c'est inexact. Doyen, vous me donnez toute la réponse. Allez-y. Et deuxièmement, l'ambiguïté sur laquelle ils jouent. Voilà. À savoir qu'ils sont énarques.
Seul est énarque. Énarque, c'est quoi? Énarque veut dire ancien élève de l'École nationale d'administration, c'est ça. Énarque, c'est ce que ça veut dire, ça. Or, pour être ancien élève de l'École nationale d'administration, il faut une double condition. Il faut être de nationalité française. Il est sénégalais. Il faut être de nationalité française, voilà. Première condition, voilà. Et avoir passé le concours qui est organisé en France et y avoir réussi. Bon, tout est clair. Or, en tant que Sénégalais, donc, n'ayant pas la nationalité française, il n'a pas pu pouvoir passer le concours d'entrée comme tout Français. C'est clair. Et par conséquent, n'ayant pas pu passer le concours, il n'y a donc pas réussi. Ben voilà. Et n'ayant pas réussi au concours, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit d'indiquer sur dans son curriculum vitae qu'il est ancien énarque. Ça, c'est ce qu'on appelle une usurpation du titre. Voilà. Ça, c'est une usurpation du titre. Voilà. Donc pour résumer, et ça on peut le dire sans risque de se tromper, il n'est pas français, il est ressortissant d'un pays étranger, pour ne pas faire une fixation sur sa nationalité, il est ressortissant d'un pays étranger. Donc si il est arrivé à l'ENA, il a étudié à l'ENA, en tant que stagiaire, envoyé, j'insiste bien, envoyé par son gouvernement, donc par conséquent, il n'a aucun mérite puisqu'on l'a envoyé. Il n'a pas réussi à un concours. Mais c'est clair, Donc j'insiste sur ce point-là. Et il n'a aucun mérite. Voilà. Le mérite aurait été qu'il réussisse à un concours pour pouvoir entrer à l'école. Or, par des voies que la personne est la seule à connaître, cette personne-là a pu se faire envoyer par les pouvoirs publics sénégalais, par le gouvernement sénégalais, à l'ENA, et en mettant en œuvre soit ses relations personnelles, et souvent c'est le cas, donc cette personne-là n'a aucun mérite. Merci beaucoup, Doyen, vous avez tout éclairé aux Sénégalais. Doyen, moi je vous remercie infiniment, vous êtes un modèle vraiment, et merci, moi je vais venir vous saluer avec les deux mains, parce que là vous nous réglez un problème là qui était grave au Sénégal. C'est parce qu'il y a des gens qui font des usurpations de titres. Ah oui, de titres. Et qui jouent sur voilà. les ambiguïtés, qui entretiennent ce genre de... Ils jouent là-dessus. Voilà, maintenant c'est clair, Doyen. Merci infiniment. Je suis en direct avec tous les Sénégalais qui vous écoutent et qui vous remercient, Doyen. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bon, Aliou Sall. xaaral ma tegal leen Aliou Sall. ñun duñu accuser kenn. ma tegal leen dégg ngeen Doyen lu mu wax. après moo expliqué leen Doyen lu mu wax ci français noonu ma tegal leen Aliou Sall lu mu wax. yéen doo leen ay nitu dara fen rek ñun suñu diplôme dañ ko am voilà déglu leen Aliou Sall. Je mets a reçu $250,000 de la part de Timis Corporation. La journaliste elle-même a dit qu'ils sont au courant de l'email de Franck Timis adressé à son trust lui demandant... non du fii voilà Aliou Sall bul yàkkamti Aliou Sall xaaral Cher honorable intervenant derrière, Aliou Sall xaaral présentons une interface des courbes de niveau, les forêts des pluies. Combien de minutes là 5 Le groupe total. 4 minutes, ok. La ville a eu sa licence le 17 janvier. Donc il n'avait rien à voir avec l'octroi de la licence à Franck Timis, qui, je le rappelle, a obtenu sa licence le 17 janvier 2012, alors que M. Macky Sall n'était pas encore président de la République. D'ailleurs, dans la ville... Aliou Sall xaaral bul yàkkamti
qui était à l'époque lui contrat et du compte. Que pour sécuriser ta collaboration, de la même la procédure a obtenu sa licence le 17 de la page, il était bien inscrit, date le 17 janvier 2017 de l'IAE de Paris 1. Deuxièmement, je suis diplômé du CFM de l'IAE de Paris 1 en gestion des projets. Musul jàngee Sorbonne day fen musul jàngee Sorbonne Paris 1 mooy Sorbonne nee na foofu la amee master am musu fa jàngi déglu leen ENA bi déglu leen ENA bi. Je suis titulaire de master en finance publique ici à ISF, Institut supérieur de finance. Je suis titulaire de master d'administration publique de l'École nationale d'administration de Paris. Voilà fii la dégg ngeen ko bu baax.